fait sur literie-confort-malmedy.be. La jardinerie Harman à Weverts, l'une des plus belles de la grande région. Découvrez le plaisir du verre et des touches élégantes pour votre maison. Suivez-nous aussi sur Instagram et Facebook. La jardinerie Harman à Weverts. Découvrez dès maintenant notre exposition de l'Avent, ouvert également chaque dimanche jusqu'à Noël. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Oui, et effectivement, il est même grand temps de passer à notre rendez-vous du jour ce matin, à vivre sur Facebook et aussi sur Impact FM. On va consacrer quelques minutes à l'exposition annuelle des 29 et 30 novembre au Malmundarium. Pour en parler avec nous, Dany Noël, porte-parole bien sûr des artistes et artisans de Malmedy. Bonjour Dany. Bonjour Patrick. Tout va bien? Je vais bien. Ce mardi matin. Oui. Alors, est-ce qu'on peut tirer, vous êtes le porte-parole, est-ce qu'on peut tirer un bilan finalement des 3 premières années de votre présidence? Oui, disons qu'on a repris une association qui était un peu à bout de souffle parce que le comité avait un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Alors, nous avons refait des choses qu'ils avaient faites avant. Donc, on a fait un week-end à Amsterdam notamment. On a renommé des membres d'honneur. On a mis une nouvelle dynamique parce que j'ai la chance d'avoir un comité qui, quand il veut vraiment se motive, est capable de se mobiliser pour plein de choses. Et alors, surtout, je crois, nous avons changé de nom. Donc c'était l'association des artistes et artisans de Malmedy et on est devenu artistes et artisans de Malmedy et d'ailleurs. Et le et d'ailleurs a toute son importance comme on le verra tout à l'heure. Ouais, exactement, voilà, pas mal de choses donc ça bouge autrement dit. Quel type d'œuvre, de savoir-faire le public qui nous écoute pourra-t-il découvrir cette année? En fait, il y en a plusieurs. J'ai envie de dire, il y a tous les classiques, donc les peintures, les photographies, la céramique, les aquarelles, les livres, les végétaux, etc. Il y a aussi 2 artistes qui sont un peu spécialisés dans ce qui est la récupération des tissus, la récupération de matériaux sur lesquels on peut peindre. Il y a, je disais tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est pas seulement géographique, mais c'est aussi ouvrir à d'autres. Ici, c'est la maison de jeunes, donc 2 jeunes photographes de la fabrique qui viennent exposer leur œuvre. Et puis alors, il y a toute une influence, je dirais, japonaise par rapport à toute une série d'œuvres à propos du verre, à propos de techniques qui sont nouvelles et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ici à Malmedy. Très bien. Alors, quelles sont les nouveautés qui marquent vraiment cette édition cette année ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a une influence japonaise très claire là-dedans, notamment dans des techniques de peinture, dans des techniques de verre, dans des techniques de crochetage, dans des techniques de cuisson de céramique. Et là, je crois que ça vaut vraiment le détour parce que ça n'a pas encore été vu. Il faut savoir aussi que nous avons des artistes qui viennent de la région liégeoise, de la communauté germanophone, de Stavelot, de Heusies, évidemment une majorité d'artistes malmédiens, mais le fait d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs fait en sorte qu'on a des nouveautés. Très bien. Dany, en quoi consiste l'exposition? En quoi contribue-t-elle en tout cas au dynamisme culturel et surtout au rayonnement de Malmedy? Disons que quand on sait qu'il y a environ entre 1500 et 2000 visiteurs chaque année qui viennent voir, parce que en fait il y a d'une part la curiosité de voir des œuvres nouvelles, l'intérêt de rencontrer les artistes. Tous les artistes sont là et sont disponibles pour expliquer la manière dont ils travaillent. Il y a aussi, nous sommes en période de Noël, il y a aussi l'idée du cadeau original parce que la plupart des œuvres, pour ne pas dire toutes les œuvres, sont des œuvres uniques et qu'on trouve à des prix relativement modérés. Tout ça fait que les gens ont envie de venir et puis ça fait partie de la tradition malmédienne, évidemment. Ouais, c'est vraiment la tradition, là c'est clair. Quel est le message que vous souhaitez adresser au public ce matin pour l'inviter à venir justement à cette exposition? Il y en a beaucoup. D'abord, c'est complémentaire avec la Cité de Noël qui est une nouveauté. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'on est loin de se faire concurrence l'un l'autre, mais je crois qu'on est complémentaires. Et celui qui vient à l'un peut venir à l'autre. Ensuite, l'entrée est gratuite. Il y a une petite restauration. Il y a toujours une ambiance assez conviviale, assez amicale. Il y a une tombola. Et là, la tombola a la particularité que chacun des artistes présents donne une de ses œuvres. Donc, je gagne une œuvre, je vais rencontrer l'artiste, je le remercie et je lui ai éventuellement l'œuvre dédicacée ou en tout cas un contact. Ce n'est pas du tout anonyme, quoi.
Ah, très bien. Alors, des infos pratiques pour cette exposition, je présume? Oui, l'exposition est ouverte le samedi de 13 à 19h et le dimanche de 11 à 17h. Et l'entrée est gratuite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Combien d'exposants exactement? 38. Exposants artisans, donc, qui viennent d'un peu partout, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Une majorité de la région malmédienne. De Malmedy, évidemment. Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres infos à donner pour cette exposition, pour les 29 et 30 novembre, Dany? Non, il n'y a pas d'autres expos, mais je peux déjà donner un rendez-vous en avril prochain, parce que c'est le Vide Atelier. Donc là, c'est une nouvelle organisation aussi, où les artistes qui ont des choses qui ne sont pas vendues ou bien qui prennent trop de place les mettront à disposition du public. Et pour le mois de octobre l'an prochain, on fera le parcours d'artistes à travers la ville. Voilà, déjà des rendez-vous nombreux, en tout cas pour l'année prochaine. C'est ça. Allez, si on désire d'autres infos, page Facebook ou site internet, certainement. C'est ça, page Facebook, il y a une page Facebook des artistes et artisans de Malmedy d'ailleurs. Un grand merci à vous en tout cas de nous avoir présenté cette exposition 29-30 novembre. On vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent, Dany. Merci, pareillement à vous et merci de nous accueillir. Et on se retrouvera l'année prochaine, bien entendu. Oui, bien sûr, il y a plein de rendez-vous. Voilà, exactement. Merci Dany. Merci, bonne journée. On revoit ce rendez-vous sur la page Facebook Impact News.